Coaching vaudou, aujourd'hui la différence entre magie vaudou et sorcellerie vaudou. Bienvenue dans une nouvelle capsule d'initiation vaudou. Toutes les initiations ne se valent pas, toutes les initiations ne sont pas connectées aux esprits et toutes les personnes initiées ne sont pas forcément choisies par les lois. Il n'y a rien de mal à rester serviteur toute sa vie. Je suis Mambo Marie Lavo, maîtresse vaudou initiée au vaudou haïtien. J'ai rencontré vaudou en Guyane française durant un voyage d'une 20aine d'années. Retrouvez le pack d'initiation vaudou Ougan Mambo guinéenne sur Story Voodoo.net. Cette initiation se déroule à distance sur un an. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre magie vaudou et sorcellerie vaudou. Alors d'abord, je vais vous parler de la magie vaudou, ensuite je vais vous parler de la sorcellerie vaudou et ensuite je vais vous parler de la différence et des nuances entre les deux. Alors, la magie vaudou est une pratique spirituelle qui fait partie intégrante du vaudou. Elle est basée sur la croyance en des formes surnaturelles et l'utilisation de rituels, d'incantations, d'objets symboliques pour influencer les énergies et les situations. Donc, voici quelques caractéristiques de la magie vaudou. D'abord, le principe fondamental, la magie vaudou repose sur l'idée que tout l'univers est interconnecté et que les actions, les paroles et les rituels peuvent avoir un impact sur les forces spirituelles et les événements du monde matériel. Ensuite, le travail avec les esprits. Les Mambo ou les Ougans de magie vaudou font souvent appel aux esprits vaudous, aux ancêtres et aux divinités pour obtenir leur soutien et leur aide dans les rituels magiques. Ils établissent une relation avec ces entités spirituelles afin d'influencer les aspects de la vie quotidienne tels que l'amour, la santé, la prospérité, la réussite, etc. Rituels et symbolisme. Les rituels de magie vaudou impliquent souvent l'utilisation d'objets symboliques tels que les poupées, les amulettes, les bougies, les herbes, les épices, les offrandes. Ces éléments sont chargés d'énergie et de symbolisme et ils sont utilisés pour canaliser et diriger les intentions du praticien. Objectifs variés. La magie vaudou peut être utilisée pour différentes finalités comme attirer l'amour, la protection, la guérison, la prospérité, la justice ou se débarrasser des énergies négatives, se débarrasser des obstacles. Les rituels sont adaptés en fonction des besoins et des objectifs spécifiques de chacun. La sorcellerie vaudou maintenant. La sorcellerie vaudou est une pratique distincte de la magie vaudou. Bien qu'elle puisse partager certaines similitudes, la sorcellerie vaudou se concentre davantage sur l'utilisation de forces surnaturelles pour causer des effets nuisibles ou négatifs à d'autres personnes. Donc voici quelques aspects et caractéristiques de la sorcellerie vaudou. L'utilisation de sorts malveillants. Contrairement à la magie vaudou qui vise à apporter des bienfaits, la sorcellerie vaudou utilise des sorts et des rituels pour nuire aux autres. Cela peut inclure des sorts de malchance, de maladie, de séparation, de malédiction, etc., de bannissement. Ensuite, la manipulation des énergies négatives. Les sorciers vaudous travaillent avec des énergies négatives et utilisent des rituels pour les canaliser vers une personne ou un groupe de personnes spécifiques. Ils peuvent invoquer des esprits malveillants ou utiliser des substances et des objets chargés d'énergie négative.
enfin la protection contre la sorcellerie. La sorcellerie vaudou étant considérée comme potentiellement dangereuse, les praticiens vaudous peuvent également recourir à des protections pour se protéger des influences négatives de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on fait des gardes dans l'initiation. Ben oui. Les différences et les nuances maintenant. Alors, intention et objectif. La principale différence entre la magie vaudou et la sorcellerie vaudou réside dans leurs intentions et dans leurs objectifs. La magie vaudou vise généralement à apporter des bénéfices, guérir, protéger ou attirer des influences positives, tandis que la sorcellerie vaudou cherche à causer des effets nuisibles ou négatifs. Ensuite, d'un point de vue d'approche morale, la magie vaudou peut être pratiquée avec une approche morale qui respecte le libre arbitre et le droit des autres. La sorcellerie vaudou, en revanche, est souvent associée à des pratiques plus sombres et plus manipulatrices. La perception sociale. Excusez-moi. La magie vaudou est souvent mieux acceptée socialement et considérée comme une partie légitime de la tradition vaudou. En revanche, la sorcellerie vaudou est souvent perçue négativement et souvent associée à des pratiques malveillantes et dangereuses. Il est important de noter que ces distinctions peuvent varier en fonction des traditions vaudou spécifiques, des régions, des interprétations individuelles. Le vaudou est une tradition complexe et diversifiée et les différents praticiens peuvent avoir des approches différentes et une compréhension différente aussi de ces pratiques. Dans la plupart des vaudous que je connais, c'est vrai qu'il y a des temples qui ne font que de la magie vaudou. D'autres personnes qui sont plus propices à ne faire que de la sorcellerie vaudou, moi je pense qu'il faut faire les deux et qu'il ne faut pas juger forcément. Les demandes négatives, je pense qu'on peut couper quand même la poire en deux. Je laisse mes expériences et mes connaissances parler d'elles-mêmes. Je vous aime.